Voilà, sans discontinuer, on va enchaîner justement avec Salifou Beavogui, un autre de nos invités ce matin. C'est une matinée bien droit que nous avons entamée. Là, il y a le cas de Oye Guilavogui, dont un des conseils est maître Salifou Beavogui, mais aussi il y a le cas du FNDC, justement, oui. C'est un peu le même cri. Les détentions semblent se prolonger. Mais on a l'éclairage du procureur spécial de la CRIEF ce matin sur ces détentions-là. Il était important qu'on entende les deux parties pour qu'on comprenne ce qui se passe. La position des avocats et les clercs, je crois que c'est... Ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. Ils voudraient que Kassouri ait la liberté d'abord, ensuite qu'il vienne comparaître librement. Du côté du procureur spécial, il continue à se battre pour qu'il le maintienne en prison et les raisons, il ne nous les évoque pas. Peut-être que ce sont des questions de procédure qui restent donc comme des stratégies que chacun cache à son niveau. Moi, je ne suis pas très connaisseur de ces questions. J'ai dit tout simplement qu'il va falloir enfin connaître ce procès. Que ce soit de la part du procureur, à qui on reprochait de n'avoir aucun élément de preuve contre les clients, ou du côté des avocats qui étaient très intéressés à aller en découdre avec le procureur. Il va falloir enfin qu'on trouve une issue pour que les gens surtout qu'il n'y a pas eu discuter. Il n'y a pas eu de non-lieu. La chambre de l'instruction, elle estime qu'il y a suffisamment d'éléments pour désormais aller au procès. Alors, les avocats qui ne se sentent pas rassurés parce qu'eux, ils voudraient quand même que le monsieur soit en liberté. Et puisqu'on lui refuse ce droit, donc, pour eux, forcément, c'est un indicateur sur une non-équité de ce procès. Je pense qu'on est plus dans une bataille de stratégie que sur la réalité des faits. Mais la vérité, quand même, est que les Guinéens veulent savoir vraiment, ces personnes-là. Tout le monde a dit qu'ils ont volé de l'argent public. Tout le monde a dit que ce sont des gens qui sont dans le blanchiment d'argent. Ils ont piqué là où il ne fallait pas. La réalité, en pareil cas, peut-être que ce qui serait salutaire pour tout le monde, c'est d'aller au procès, mais en respectant quand même certains principes, en respectant quand même les droits des personnes qui sont accusées de ces faits-là. C'est hyper important. Le procès, c'est souvent cela. La vertu, c'est qu'on sait exactement qui est qui a fait quoi. Parfait. Allez au procès pour que tout le monde soit fixé sur la vérité, sur la réalité des agissements ou des manquements, des mérites aussi de chacun. Justement, c'est la vocation de ce procès-là. On va enchaîner donc avec Maître Salif Beavogui. Il est en ligne. Bonjour Maître. Les grandes gueules. Bonjour. Merci à nouveau d'être en notre compagnie. Jacques. On va d'abord rester un peu à la CRIEF avant d'aller sur le cas des détenus du FNDC. Vous, vos clients de ce côté, c'est bien... votre client, pardon, c'est Oye Guilavogui. Il semble que lui aussi se bat pour obtenir sa liberté. Et de l'autre côté, il y a déjà la possibilité qu'un procès s'ouvre très prochainement pour les entendre sur les faits qui leur sont reprochés. C'est quoi l'information que vous avez sur le dossier? L'information que j'ai sur le dossier est que depuis hier, j'ai introduit une requête au fin de pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a été rendu hier soir et qui permet au parquet spécial d'entrevoir un procès alors que, comme l'a dit le doyen maître Dylan Sampil, les normes d'un procès juste et équitable sont très loin dans ce dossier. Donc nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons continuer à nous battre pour faire valoir tous les droits de nos clients. À l'allure des choses, tout porte à croire que nous allons directement vers un procès expéditif et punitif. Qu'est-ce qui vous fait tant peur finalement? Qu'est-ce qui ne vous rassure pas, Qu'est-ce qui ne vous rassure pas dans les démarches
Moi, je ne dis pas du procureur qui est une partie à ce procès, puisque vous en êtes conscient. Il n'est pas celui qui jugera. Il y a des magistrats qui, à ma foi, vous ont parfois donné raison dans la procédure lorsque vous avez interjeté appel. Il y a des magistrats qui vous ont débouté, nous en sommes conscients. Mais qu'est-ce qui ne vous rassure pas du côté de ces magistrats? Je ne parle pas du procureur, encore une fois, qui est une partie à ce procès-là. Je vous remercie. C'est le non-respect des règles de procédure, le non-respect des droits de nos clients, le non-respect de la loi depuis le début de cette affaire, depuis le déclenchement de ces poursuites qui ne nous rassure pas. Et c'est un dossier qui a été cavalièrement monté, entre guillemets, en rapidos. Nous sommes arrivés au tribunal, le procureur a décidé de poursuivre en flagrant délit. Il a décerné mandat de dépôt. Par la suite, il a rétropédalé. Nous sommes allés à l'instruction. Et finalement, voilà, ça fait près de 10 mois nos clients sont en prison. Il n'y a aucune visibilité. Quand une décision intervient en leur faveur, le parquet se précipite pour faire le pourvoi ou l'appel. Mon client, M. Ouye Guilavogui, par exemple, a bénéficié de 2 ordonnances de mise en liberté qui ont toutes été attaquées. Et lui, son seul crime, c'est d'avoir été investi de la confiance inestimable de l'ex-chef de l'État, d'avoir été membre du gouvernement pendant 11 ans. C'est tout. C'est le crime que M. Ouye a eu à commettre. Alors, il n'y a rien, il n'y a aucune charge. Non, il n'y a rien, absolument rien. Il n'y a rien. Je ne rentre pas dans les détails comme... ce n'est ni le lieu ni le moment, mais il n'y a rien. Iriez-vous, maître, jusqu'à dire qu'il s'agit d'un dossier vide? Oui, mais bien sûr. Depuis 10 mois, on est en train de rechercher les preuves. Rien. Mais depuis son interrogatoire, sa première toute comparution devant la gendarmerie, la DIJ, j'étais avec lui, je connais parfaitement le dossier par cœur. Il n'y a rien n'a été apporté. Tout ce qu'on lui reproche, on vous a nommé, vous avez refusé de rejoindre votre poste. Pourquoi? Vous avez été un des membres du gouvernement qui pouvait décider... Maître, vous n'allez pas nous prendre quand même vous n'allez pas nous faire avaler ça? Qu'il soit maintenu en prison pendant 10 mois, juste parce qu'il a refusé d'aller à un poste qu'on voulait lui attribuer? Et de surcroît, il a construit des mosquées, il a fait des cimetières. Alors que M. Ouye Guilavogui, moi, depuis ma tendre enfance, M. Ouye Guilavogui était un opérateur économique confirmé. C'est difficilement d'ailleurs de rentrer dans la politique. Il a eu ses avoirs bien avant la politique. Il est rentré dans la politique par le fait du destin. Sinon, c'est un entrepreneur confirmé. Depuis qu'il a quitté la Banque centrale, il est dans le monde des affaires. Et ces affaires ont prospéré, vous n'avez pas idée. Maître Salifou Béavogui... il a eu ses avoirs avant d'entrer au gouvernement. Vous voyez, a servi l'État, il ne s'est pas servi de l'État. Allez-y, Caps. Voilà, alors maître Béa, donc si vous nous révélez ce matin que ce dossier, il est vide, il n'y a rien derrière, alors pourquoi ne pas accepter d'aller à ce procès-là? Parce qu'à travers ce procès, le droit pourra être dit, l'opinion pourra savoir justement que ce dossier, il est vide. Mais lorsque, dès le départ, les règles du jeu sont violées, le doyen Maître Sampil vous a dit qu'il n'y a plus de mandat. Tous les mandats sont caducs. On refuse de les libérer. Et le principe, c'est la liberté. L'exception de la détention. On refuse de faire application de ce principe. Nos clients mon client a proposé des garanties suffisantes. Parce que la solution, ce n'est pas toujours la prison. On a toujours refusé. Maître, vous avez entendu le procureur spécial tout à l'heure certainement. Alors, je vous pose une question qui émerge justement de son propos, c'est de dire, est-ce que, oui ou non, le procureur a le droit d'interjeter appel aujourd'hui jusqu'à la Cour suprême? Est-ce qu'il est dans son bon droit de le faire? Moi, je ne l'ai pas suivi, mais il est dans son droit de le faire. Le parquet ou le procureur
en procédure pénale a un droit d'appel général, contrairement aux autres parties. D'accord. D'accord. C'est son droit de faire appel, de faire le pourvoi. Nous aussi, c'est notre droit de faire appel et de faire le pourvoi. Voilà, maintenant il s'oppose. Maintenant, il s'oppose à la libération de votre client. Où est le mal, logiquement? Logiquement, le mal est que lorsque les juges ont apprécié, les juges du fond ont apprécié les éléments du dossier et ont décidé de libérer, je ne pense pas qu'il soit bien de continuer à maintenir les citoyens en prison contre lesquels encore on n'a pu administrer aucune preuve. Nous n'avons pas peur d'aller au procès. Hein. Nous n'avons pas peur d'aller au procès, mais ce sont les règles du jeu, les garanties d'un procès juste et équitable qui ne sont pas réunies. Sinon, aucun avocat ne peut accepter que son client reste en prison sans jugement. Tous les jours, nous demandons l'ouverture des procès, Parfait. Non seulement nous avons, Maître Béa, tout à l'heure écouté attentivement le procureur spécial qui dit qu'il faut quand même faire une démarcation entre ces deux situations. Vous parlez de preuves et de détention prolongée, mandat caduc. Il dit que ce n'est pas du tout la même situation. Pour preuve, le juge d'instruction, la chambre d'instruction, elle estime qu'il y a suffisamment maintenant d'éléments pour aller à un procès. Ce qui n'a rien à voir avec leur détention prolongée, contre laquelle aussi il y a en ce moment une affaire pendante devant la Cour suprême. Pourquoi c'est maintenant qu'ils demandent d'aller au procès? On doit se poser cette question. Depuis le départ, nous nous sommes battus. Et ils ont dit qu'ils allaient nous présenter des preuves. Ils n'ont apporté aucune preuve. Pourquoi aujourd'hui on se précipite pour aller au procès? Sûrement c'est pour distribuer les peines. Parce qu'ils estiment juste que maintenant ils ont suffisamment de preuves pour aller au procès, maître. Mais ils ne sont pas les seuls à être dans le dossier. Moi qui vous parle, je suis dans le dossier. Aucune preuve n'a été rapportée contre mon client. À moins qu'on en trouve aujourd'hui et maintenant à l'instant T. Sinon, je connais le dossier par cœur. Il n'y a absolument rien. Je vous dis, le seul temps de M. Woye, c'est d'avoir été membre du gouvernement pendant 11 ans. C'est tout. Pour être membre du gouvernement, être ministre, ça n'est pas une infraction à la loi pénale. D'accord. Maître Salifou Béavogui, avocat de Fonike Mengué. Maître, on va voir avec vous si vous avez encore un peu de disponibilité pour le début de la troisième partie, pourquoi pas, pour aborder le cas des détenus du FNDC. En tout cas, beaucoup de courage. On va marquer cette pause et on se retrouve dans quelques minutes. Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Tiens. La prolongation des grandes gueules. Nous revenons donc avec Maître Salifou Béavogui. Il est en ligne. Rebonjour, Maître. Oui, rebonjour. Voilà, nous souhaitions absolument aborder ce sujet avec vous. Vous, en tant que membre du pôle d'avocats de la défense du FNDC, Fonike Mengué, Ibrahim Diallo, Mamadou Biloba, comme dernier arrivé justement. L'ouverture du procès s'éternise. Là également, vous avez des préoccupations. Quelles sont-elles justement à ce jour? Je vous remercie. Vous voyez, contrairement au premier cas, ce second-là, on traîne les pas, on retarde, on attend, on calcule. On a des repères qui ne sont pas forcément conformes à la loi. On continue à garder des activistes de la société civile en prison. Et c'est la lenteur de la procédure qui nous inquiète. Parce que le temps joue plus contre nous qu'en notre faveur. La liberté et la santé n'ont pas de prix. Depuis le 1er août, M. Fonike Mengué et Ibrahim Diallo sont privés de leur liberté. Chacun est aujourd'hui à l'extérieur pour des soins. Bonne suite de santé pour lui. Et Billo est venu s'ajouter le 24 janvier. Tous sont là pour leur opinion. Des dossiers dans lesquels les citoyens sont persécutés, emprisonnés pour avoir exprimé leur volonté, pour avoir exprimé leurs idées, et sans procès. Donc, tout au début, nous étions avec une vingtaine d'infractions. En fin de compte, on s'est retrouvé avec 4. Donc, cela n'a pas plu au procureur, il a relevé appel. La chambre de contrôle a confirmé. Le procureur, je n'étant pas content, il a saisi la Cour suprême. Depuis le 24 janvier,
2023, le dossier est à la Cour suprême. Pas d'évolution, aucune visibilité, et pendant ce temps, nos clients continuent à croupir en prison. Donc, nous avons fait une déclaration pour demander à ce que la cadence de la procédure soit accélérée et qu'on aille très rapidement devant la juridiction de jugement. Alors, vous dites bien la Chambre de contrôle avait confirmé, disons, l'abandon de certaines charges, notamment les charges criminelles qui étaient retenues contre vos clients. Absolument, absolument. Je crois que dans ce dossier, on a arrêté, après on a cherché les preuves. Bon, donc le doyen des juges n'a pas voulu suivre le parquet. Il voulait coûte que coûte envoyer nos clients en criminel. Et finalement, ils ont été retenus, les charges retenues portaient sur la provocation directe à un attroupement interdit, ce qui est au article, la complicité de coups de blessures volontaires et j'en passe. Donc ces infractions-là nous amenaient directement devant le tribunal correctionnel. Je pense que ce qui n'a pas plu au parquet et sûrement qui trouve moyen d'introduire des recours, sachant pertinemment que ces recours ne vont jamais prospérer. Devant la Cour suprême, son recours ne prospérera pas. Ça, je vous le dis, parce que ça n'a obéi à aucune formalité. D'accord. Donc, c'est pour gagner en temps et continuer à maintenir des innocents en prison. Ok, alors... Pour raison vraiment inexplicable. Ok, alors Maître Béa, à vous écouter ce matin, est-ce que le retard de l'ouverture de ce procès-là est dû soit à des manques de preuves qu'ils auraient, ou est-ce que vous pensez que c'est une stratégie, c'est sciemment fait pour les garder et permettre à ce que la transition puisse se dérouler normalement, parce qu'on estime que souvent ils créent des troubles dans la cité? Chacun peut aller de son côté et tous les commentaires peuvent trouver leur fondement. Hein. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'on arrête des citoyens depuis le 1er août. Aujourd'hui, nous sommes le 25 ou 24 février et qu'on n'arrive pas à les présenter devant une juridiction de jugement et qu'on parte de recours dilatoire à recours dilatoire. Mais tenez-vous bien, avant le 5 septembre, vous savez que M. Sylla était en prison. Ibrahima Diallo était en exil forcé. Koundoulo était en exil. Et nous avons pensé qu'à la faveur du changement que nous avons tous souhaité de tout corps, nous étions tous sous menace. Et c'était plus jamais ça. Dès que les choses ont repris, voilà encore, il se retrouve en prison. Ponké, aujourd'hui, est un martyr. Il a déjà totalisé plus de 2 ans d'emprisonnement. D'abord avant le 5 aujourd'hui, et pour rien. D'accord. Alors je vous mettre. Je voulais juste vous. En ce qui concerne Fonikè Menguè. Voilà, je voulais juste vous poser cette question. Au-delà de l'incarcération qui se prolonge, c'est la question de la santé. On a vu plusieurs fois Fonikè dans nos établissements de santé. Billo est arrivé contorsionné. Il a dû passer plusieurs jours dans un centre hospitalier. Quel est leur état aujourd'hui? Leur état, vraiment, c'est alarmant. Qu'on le dise ou pas, la prison reste toujours la prison. Et ils s'efforcent, s'adaptent, tentent d'oublier. Parce qu'ils ont le moral en acier. Ils savent qu'ils se battent pour les libertés, les principes. Et que, tôt ou tard, les Guinéens bénéficieront des fruits de leur lutte d'une manière à une autre. Ils sont malades. Fonikè est malade. Vous avez suivi les conditions de son arrestation, les 2 arrestations. Et Ibrahima Diallo, la même chose. Billo, la même chose. Ils sont tous malades, mais en pareil cas, il n'y a pas de liberté. Chaque fois que nous avons demandé, impossible. Donc leur état de santé, vraiment, c'est inquiétant. D'accord. Mais ils s'accommodent, ils s'efforcent. D'accord. Voilà, état de santé inquiétant, voilà, mais ils s'accommodent. Voilà. Ce sont les mots de Maître Salifou Béa-Vogui. En tout cas, beaucoup de courage. Nous leur souhaitons un procès diligent, justement, pour permettre de fixer chacun sur son sort. Merci, Maître, d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Dans un instant, nous allons à Bruxelles et derrière, nous aurons Lansana Kouyaté.
Il va prendre la parole ce matin. Avec lui, nous aborderons la question de l'opérationnalisation d'un dialogue qui réunisse tout le monde. C'est derrière ce